Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge que j'affectionne particulièrement. C'est ma deuxième participation et l'an dernier, c'est un peu ce challenge qui m'a donné envie de partir avec une chaîne BookTube. Donc, c'est comme ça a une place très spéciale pour moi, ce challenge-là. C'est un défi organisé par Le Terrier de Guimauze. Ça fait, je pense que c'est sa 4e édition du défi. Et ça consiste à lire des livres selon différentes catégories inspirées de cette magnifique saison où tout meurt. Donc les feuilles tombent et tout. Mais moi j'adore, c'est ma saison préférée. Puis j'aime vraiment ce challenge-là. Donc voilà, je vous retrouve pour faire ma pile à lire qui contient 15 livres. Malgré les 12 catégories, j'ai un peu exagéré sur certaines catégories. Là. J'en ai ajouté parce que j'étais très inspirée. Et j'étais tellement inspirée que j'ai commencé à me faire une part, donc une pile à regarder avec des séries et des films qui fonctionnent selon les catégories. Fait que ça, dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'ai mis dans quoi. Et j'ai aussi commencé à me faire une page, donc une pile à jouer avec des jeux de société qui fonctionnent. Fait que la fille est vraiment pas intense, là. Je suis très, très inspirée. Moi, j'adore les jeux de société, j'en parle pas vraiment sur cette chaîne-là, mais en tout cas, sur cette chaîne-là, comme si j'en avais 18, là, sur la chaîne. Mais j'aime vraiment ça. Puis, je me suis dit, ben là, j'ai essayé de trouver un jeu pour chaque sous-catégorie, ce qui est quand même difficile. Mais j'aimerais ça juste jouer une partie de chacun de ces jeux-là d'ici au 30 novembre. Ça devrait être possible. J'ai mis des jeux que j'ai déjà chez moi, que j'aime jouer, des classiques de famille et compagnie. Fait que je pense que ça va être pas mal cool. Il y en a juste un que je suis pas certaine que je vais réussir, genre le loup-garou. Comment faire? En tout cas, je m'égare. On va commencer avec ma pile à lire et le premier menu. Là, il y aurait une transition. Il n'y en a pas, parce qu'on est en direct. Donc, premier menu, c'est Automne frissonnant, et c'est pas mal tous des livres à saveur frissonnante. Donc, de peur, d'épouvante, policier et compagnie. Première catégorie, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Je sais pas pourquoi on ajoute vieux crocodile. C'est une réplique apparemment, mais juste Je suis Médée, c'est assez terrifiant. Donc, il y a policier, roman à suspense, polar, horreur, épouvante. Donc, tout ça, c'est un peu les mots-clés de cette catégorie-là. Et moi, j'ai choisi de mettre Alice de Patrick Sénécal, publié chez À lire. Donc, je ne l'ai pas encore parce qu'il va paraître le 21 septembre. Je l'ai précommandé. C'est une BD qui est illustrée par Jake. Et c'est ça, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Alice, ça fait très longtemps que je l'ai relu, que je l'ai lu en fait, je l'ai jamais relu. Donc ce sera une relecture pour moi, mais sous un différent format. Puis j'ai l'impression que je vais vraiment capoter sur cette lecture-là. J'ai des hautes attentes, j'espère qu'elles seront comblées. Et c'est ça, ça va aussi compter pour ma lecture du défi du fil rouge du mois d'octobre. Donc en octobre. Deuxième catégorie, c'est les chimères de la sylve rouge. Là, j'y vais de par cœur. Oui, c'est ça. Les chimères de la sylve rouge. Et là, il faut lire gothique, vampire, créature de la nuit. J'en oublie un. Donc, moi, c'est pas trop mon genre de prédilection. Je suis pas particulièrement intéressée par tout ce qui touche aux vampires. Le gothique, ça m'intéresse, mais j'avais absolument rien. Puis, en fait, ça m'intéresse pas, mais ça a piqué ma curiosité. Mettons, disons ça comme ça. Et j'ai choisi deux œuvres. Donc, la première, c'est vraiment drôle parce que j'ai vu dans la pile à lire de Signé Daphné, avec qui j'ai fait un live la semaine passée. Si vous l'avez pas vu, allez sur sa chaîne. Elle avait mis cette BD-là dans sa pile, puis moi aussi, je l'avais déjà, j'avais juste pas tourné ma vidéo. Puis, on a vraiment eu la même réflexion. Donc, c'est Les cousines vampires de Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton. Et c'est publié chez Pau. Donc, moi, Pau, vous savez déjà que je les aime beaucoup. Mais Alexandre Fontaine-Rousseau, c'est celui qui a écrit La Pitoune et la Poutine que j'ai adoré cet été. Fait que là, j'ai envie de me replonger là-dedans. Et Caton, vous allez voir, j'ai comme mis quelques-unes de ses œuvres dans cette pile à lire-là. Je l'aime vraiment comme illustratrice.
Puis c'est ça, les cousines vampires. Je trouve que ça a l'air pas pire. Puis vu que c'est un format BD, je crois que je vais avoir plus de plaisir à le lire que si, mettons, je me lance dans le dernier Twilight. Parce que ça m'intéresse pas. Fait que, bref, je pense que ça, c'est mieux pour moi. Deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, tu sais, je disais que c'était challengeant, mais en tout cas, j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient. C'est le grand livre de l'horreur, le tome 1, qui s'appelle Dans le château de Dracula, publié chez Albin Michel Jeunesse. Et c'est écrit par N.M. Zimmerman. J'espère qu'on voit, là. Oui, ok, comme ça. Donc, c'est ça, c'est le roman jeunesse. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Il y a des belles illustrations. Il y a plusieurs tomes. Il n'y a pas juste Dracula, il y a Frankenstein. Il y a une affaire de momie, me semble. Ça a l'air chouette. C'est une petite série, ça a l'air bien écrit. J'ai hâte de découvrir ça. Puis, comme c'est jeunesse, ben, j'ai l'impression que ça va plus me plaire que si je me lançais dans quelque chose d'adulte. Je vais être peut-être un peu moins critique ou je vais plus accepter l'univers que quand c'est comme supposé être des adultes. En tout cas, je m'égare encore une fois, mais voilà ma troisième lecture de ce défi. Troisième catégorie, comment elle s'appelle déjà? Quelque chose. Les supplices de la belle Adame. Voilà. Et là, c'est simple, c'est un livre avec une couverture noire. Donc, j'ai choisi un livre qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Ça ne dure pas si longtemps. C'est École pour filles de Ariane Lessard, publié chez La Mèche. Donc, j'ai vu aussi que c'était décrit comme gothique. J'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai dû le réserver. Il y avait une file d'attente à la bibliothèque pour lire ce livre-là. J'ai vraiment voulu l'acheter au 12 août, mais il y en avait pas, là, comme j'ai raconté dans ma vidéo. Je sais pas ce qui s'était passé cette journée-là à la librairie, mais on dirait qu'ils n'avaient pas reçu leur commande. Là. Il y avait vraiment moins de choix que d'habitude. Mais en tout cas, il y a vraiment... il y a des... Ça a l'air le fun comme format. Il y a des saisons, je viens de voir. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ce sera. J'ai vu que c'était écrit, c'est une œuvre chorale. Ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, normalement, si ça me plaît, ça reste à voir. Puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des illustrations de champignons et je me rappelle pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne-là. Mais cet été, je me suis découverte une passion pour les champignons sauvages. J'aime ça, regarder ça tout d'un coup. Là. Ben, pas tout d'un coup, ça m'a toujours intéressé, mais là, je m'intéresse pour de vrai. Tu sais, j'ai commencé à les identifier, je fais des petites recherches pour voir qu'est-ce qui est quoi. Fait que bref, je suis très hype de lire ce livre-là. Quatrième catégorie, c'est Esprit es-tu là? Et là, c'est fantôme, esprit, secret de famille classique. Et j'ai choisi de mettre Anna Caritas, Les damnés de Patrick Isabelle. Et c'est publié chez Les Malins. Donc, c'est le deuxième tome d'Anna Caritas, cette série-là. Et voilà. Ça, je sais que c'est full esprit, là, parce que dans le premier tome, il joue à Ouija, ça libère comme une mauvaise énergie. Et c'est ça, là, le deuxième tome s'appelle Les damnés. Donc, j'imagine que l'esprit est toujours présent. Donc, c'est ça. J'ai vraiment hâte de lire ça. Je devrais le faire au courant du mois de septembre. Ça devrait être ma première lecture du PAC, du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas quoi dire de plus sur Anna Caritas parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo du tome 1 que j'avais vraiment apprécié. Donc, tome 2 pour le Pumpkin Autumn Challenge. Oh! On passe au deuxième menu. Automne, douceur de vivre. Et ça, c'est un menu que j'aime aussi vraiment beaucoup. Je trouve que ce qui est fun dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'est qu'elle a vraiment repris des aspects de cette saison-là. Comme, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça nous transporte là, dans la saison. Puis, Automne, douceur de vivre, là, c'est pile ce qu'on recherche. Donc, la première catégorie... Ah non, j'ai encore oublié les noms. 2 secondes. Ça, c'est la magie du direct. Ah oui, c'est le jeu de mots. Il fait un temps épouvantail. Halloween, Samhain ou automne. Pour cette catégorie-là, j'ai vraiment hésité longtemps, mais je vais y aller avec Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez Alto. C'est un roman qui se passe l'automne, dans lequel on va suivre une troupe de scouts, si je me trompe pas, qui ont une tradition
l'automne de se rendre à un certain endroit dans la forêt, faire un genre de camping, se raconter des histoires d'horreur et évidemment, ça se passera pas comme les autres années. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est quand même une bonne brique et c'est pas écrit très grand. Je sais pas si on voit là, mais on va. Je trouve que c'est le fun. J'en ai pas tant. Vous allez voir aussi, là, j'ai beaucoup de BD, romans jeunesse, donc je m'en rajoute. Si je me rajoute une grosse brique, ça va faire changement. Puis, c'est ça. Je pense que ça va être bon. J'ai tellement zéro attente envers ça. J'espère que ça va me plaire. Mais en lisant vite, ça avait l'air bien. Donc, je vais lui donner sa chance. Ensuite, c'est-tu l'affaire Fafnir? Comment ça s'appelle? Siroter un chocolat chaud sous les saules. Un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. C'est vraiment très précis. Et pour cette catégorie-là, c'est anthropomorphisme, enfance, feel good ou cocooning. Donc là, moi, j'ai allé vers enfance comme dédié aux enfants. Là. Et j'ai décidé de lire, ça filme toujours, de lire les 3 BD de Caton, Mimose et Sam. Donc, le premier, c'est Basilic en panique. Ensuite, on a À la recherche des lunettes roses. Puis, Mission hibernation. Donc, celui-là fait super automne. C'est des petites BD jeunesse, encore des petits champignons. C'est trop mignon. Et comme c'est jeunesse, là, on s'entend que les bulles sont quand même courtes, là. Il n'y a pas des grandes phrases, mais tu sais, les illustrations de Caton sont tellement belles. Genre, ça me fait feel good, OK? Fait que pour moi, ça marche. Puis, je sais pas, quand je l'ai vu au magasin, j'avais tellement une vibe, là, de... En plus, regardez les tranches, là, ça fait automne, là. Mais bref, je disais, j'avais vraiment une vibe automnale en voyant ça. Fait que je les ai réservés à la bibliothèque, puis là, ils sont entre mes mains. J'ai dû faire 2 bibliothèques pour les avoir les 3, mais bon, je les ai maintenant. Et j'ai très hâte de les lire. Genre, je sais que ça va être loin dans mon planning de lecture, que ça va être dans mes dernières lectures du Pumpkin Autumn Challenge, mais peut-être que je vais craquer plus tôt, puis je vais me laisser tenter, surtout que ça me semble pas très long à lire, mais ils sont trop beaux, là. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Ah! Là, c'est la catégorie Fafnir. Ton assiette, sinon pas de piécettes. Je ne connais pas la référence, ça semble assez obscur quand même, parce que beaucoup de gens dans les piles à livres que j'ai écoutées sont comme je la comprends pas, mais bon, je suis peut-être inculte. Pour cette catégorie-là, c'est magie, petit peuple, fée, et là, dans les autres mots-clés, elle a ajouté mythe, conte et légende. Heureusement pour moi, parce que c'est ça, c'est pas trop mon style, le petit peuple et les fées. Genre, j'aurais trouvé quelque chose là, qui me plaît, là, je le sais. Mais j'ai acheté quelque chose, un livre que j'avais pensé en fonction du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai acheté parce que je me suis dit ça va fitter à quelque part. Et je l'ai nommé Le brunissement des baleines blanches de Boucardio, publié chez les éditions de la presse. Donc, c'est un conte scientifique sur le fleuve Saint-Laurent, les baleines. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Ça aussi, ça va être un peu plus tard cet automne. Mais regardez comme c'est beau. Je sais pas qui a fait les illustrations, là, mais c'est un conte un peu nouveau genre. J'ai vraiment... Ah, c'est François Teasdale, les illustrations. Mais j'ai vraiment hâte de lire ça aussi. Ça a l'air super chouette. Et puis, heureusement, justement, ça fonctionne avec une catégorie comme conte. Excusez pour ce bruit agressant. Ah, comment s'appelle l'autre catégorie, là? C'est sûr qui m'écoute, c'est sûr que vous le savez depuis un bout, là. Je me sens haute en énergie, là. Ah oui. OK. La prochaine catégorie, c'est A Window to the Past, qui est... Ça a l'air c'est une référence à Harry Potter, j'allais pas catcher sur le coup. Donc, sorcière, sorcier, SFFFFFF. Je sais plus trop c'est quoi l'autre truc, là. L'autre mot-clé, mais ça, c'est un livre que j'ai vu passer sur les chaînes de Karine la bouquineuse et de Karine Minier. Donc, les deux l'ont lu pendant le week-end sans signer. Et c'est... Excusez. Le garçon sorcière de Molly Knox
Oster... Ostertag? Ostertag? Je sais pas. C'est publié chez Scholastic, c'est une série. J'ai juste loué le tome 1, mais j'ai vu qu'il y avait les autres tomes. Donc, si je le lis rapidement et j'aime beaucoup, je pense que je vais louer les autres livres et les ajouter dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je vois qu'il y a comme des dragons. Ça a l'air vraiment le fun. Puis en plus, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est un gars qui aimerait mieux faire comme les filles, puis finalement, c'est comme pas accepté. Fait que ça, j'aime ça quand il y a genre une critique, là, que c'est pas juste une histoire comme ça. J'aime ça quand il y a un fond de changement revendicateur. Donc, j'ai hâte de voir de quoi ça parle. J'ai aucune idée. Mais je sais que je l'ai vu passer, puis j'ai fait « Oh my God, ça m'intéresse », puis c'est ça. Fait que here I am, il est dans ma palle du pack. Donc, oh, je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que ça va finir comme l'autre fois, puis je vais être genre comme assoiffée. Ok, on va se calmer les nerfs. Automne des Enchantresses. Je suis quand même contente parce que l'année passée, il y avait un truc que c'était. Je me rappelle pas, c'était un truc vraiment sur la nature, là. Ça m'avait moins rejoint comme menu, mais puis il y avait Automne dans les étoiles, là, quelque chose comme ça. Puis ça aussi, ça m'avait moins rejoint. Fait qu'on dirait qu'elle a combiné les deux pour garder juste les meilleures catégories et ça me va 100%. Là, je suis très contente de cette nouveauté. Donc, Automne des Enchantresses, la première catégorie... Oh, j'ai oublié le nom. Les rêves d'Aurore. Donc là, c'était LGBTQI+. Il manque des lettres, en tout cas. Ou militantisme. Et là, j'ai dans ma palle... En fait, je l'avais loué avant qu'on ait les catégories du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais Baby Boy de Antoine Charbonneau de Mers, publié chez les éditions du Farce en... Du Farce en Parc. Du Parc d'en face. Donc, c'est l'histoire d'un garçon gay en région qui aimerait donc avoir la même vie que ses amis hétéros, en tout cas, ou ce qu'il pense là, être la vie de ses amis hétéros, là, genre sexe, drogue et alcool, et qui va essayer de tout faire ça dans la même année. Ça, si j'ai entendu tout le monde décrire ce livre-là de la même manière, fait que je fais juste répéter ce que les autres disent. J'avais lu Coco de Antoine Charbonneau de Mers et j'avais vraiment aimé. Et là, ça fait 2 ans que je veux lire Good Boy et je l'ai pas fait. Fait que là, quand il y a Baby Boy, quand j'ai vu qu'il y avait Baby Boy, là, j'étais comme là, faut que je rattrape mon retard, tout le monde lit ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait publié Daddy, fait que là, faut que je me dépêche, ok? Fait que Baby Boy, c'est jeunesse. Puis j'espère. J'aurais aimé ça lire peut-être quelque chose d'autre qui est pas, tu sais, pour la catégorie LGBTQI+. J'aurais aimé ça lire autre chose que j'ai. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Puis là, j'ai atteint ma limite de ce que je pouvais louer à la bibliothèque. Fait que on va faire avec ça. Mais j'ai très hâte quand même de le lire. Ensuite, Sarah Bernard, Monstre sacré. Et là, c'est théâtre, dramaturgie ou art. Théâtre. Je suis vraiment contente. En même temps, j'en ai lu pas mal cet été du théâtre. J'ai lu comme une dizaine de pièces. Fait que on dirait que là, en ce moment, j'ai besoin d'un break. Fait que je vais le lire plus tard dans l'année, dans la saison en fait. Et je me suis seulement mis une pièce de théâtre, mais j'en ai tout ça là. J'en ai beaucoup là-dedans que j'ai pas lu, que j'avais acheté en usagé en me disant je vais les lire plus tard et c'est toujours pas fait. Donc si je ressens le besoin, j'en ajouterai et je les lirai à ce moment-là. Mais j'ai choisi La Nef des Sorcières. C'est un collectif et c'est publié chez Typo. Je pense pas si c'est la maison d'édition, je pense que c'est une collection, mais en tout cas. J'ai jamais lu ce classique du théâtre québécois féministe. En plus, Sorcière, ça fait super automne. Je sais pas en tout de quoi ça parle. J'avais vraiment, vraiment hâte de lire ça. C'était comme dans ma to-do de vie, là, de découvrir cette œuvre-là. Donc, ça sera fait. Je l'ai loué. J'ai vraiment pas l'habitude de louer mes pièces. Normalement, je les achète, mais là, j'ai besoin de... J'essaie de calmer ma dépense en livres. Là. Juste d'acheter mes 2 livres de défi à chaque mois, c'est suffisant pour mon budget. Donc, La Nef des Sorcières, ce sera aussi une lecture que je vais faire plus tard dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais que j'ai très hâte aussi de découvrir.
Là, ce menu-là, j'oublie vraiment le nom des catégories, c'est bizarre. C'est comme si je les avais moi enregistrés. Ah oui! Les écailles de Mélusine, c'est féminisme, transformation ou métamorphose. Quand même fou que ce soit des mots qui vont ensemble. En tout cas, et c'est un livre que j'ai acheté cet été et que j'ai vraiment hâte, lui aussi, de le lire, comme tous les autres. C'est Quoi, je te salue. J'espère que je le dis comme il faut, là. C'est peut-être Quoi, je sais pas. Quoi, je te salue. Conversation sur le racisme. Facture. De Denis Élise Béchard et Natacha Canapé-Fontaine. J'ai déjà lu de quelque chose, je me rappelle pas c'était quoi par exemple, de Natacha Canapé-Fontaine, je l'avais vraiment aimé. Et là, c'est un essai, c'est pas nécessairement féministe, mais si on est intersectionnel, t'inclus le racisme dans le féminisme. Fait que c'est ça, puis transformation, je pense qu'on peut souhaiter, si avec une conversation, de transformer les mentalités. Donc, je sais pas si vous me voyez, là, mon cheminement, mais je pense que c'est pas pire. J'aime la couverture aussi, la petite couleur, ça fait automne. C'est pas un gros essai, mais ça semble assez dense quand même. Là. Il y a plusieurs chapitres, puis je sais pas si c'est juste comme un essai ou une genre d'échange, vu que c'est écrit conversation. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Ça, j'aimerais ça le lire peut-être en octobre. Parce que j'ai beaucoup de lectures fiction et tout en octobre de prévu. Je sais pas si vous faites ça, vous, genre prévoir vos lectures. Là. Moi, oui. Là, mais genre, je sais jamais couler dans le béton, mais tu sais, j'anticipe un peu qu'est-ce que je voudrais lire, puis pas me garder juste des grosses lectures dans le même mois. Là. Donc, celle-là, j'aimerais ça le lire bientôt. Ah, et j'arrive à... Il y avait un collant, j'ai ça. J'arrive à la dernière catégorie qui est Nausicaa, dans la vallée du vent. Celle-là, j'avais la référence. C'est un film de Ghibli. Et là, c'était écologie, nature writing, post-apocalyptique. J'ai vraiment cherché fort. Je voulais lire un livre jeunesse sur Greta Thunberg parce qu'il y en a eu plusieurs de publiés. Finalement, je les trouvais pas. Je trouvais qu'il avait l'air pas si intéressant finalement. Et à force de fouiller dans la bibliothèque, j'ai trouvé quelque chose, mais là, le lien est loin, ok? Les légendes de la garde de David Peterson, et c'est le tome 1, automne 1152. Et je me suis dit que ça fonctionnait dans la nature parce qu'il y a comme des feuilles sur la page couverture. Ce livre-là, en fait, j'ai vu, c'est le Guimauve qui a lancé le défi. Je pense que l'année passée, elle avait mis ce livre-là dans sa pile à lire. Puis elle avait tellement l'air d'avoir trouvé ça beau, puis bon. Puis il y a comme quelque chose d'un conte aussi dedans. En tout cas, je sais pas, ça m'a parlé de la manière que... Puis là, je sais pas, on dirait que c'est un truc de chevalier aussi. Puis ça, c'est pas mon genre, mais chevalier... Fin du monde, apocalypse, genre? Ça marcherait-tu, les chevaliers de l'apocalypse? En tout cas, mon lien est loin. Mais ça marche. J'ai décidé que ça marchait. Ça aussi, j'ai vraiment envie de m'y plonger. Me semble ça, là, siroter un chocolat chaud sous les sols, là, en lisant ça, me semble que ça me semble vraiment bien comme moment. Et il existe des tomes avec d'autres saisons. Fait que si j'aime ça, je vais pouvoir le lire dans mes autres challenges futurs pour continuer cette série de BD / roman graphique parce qu'il est quand même assez gros. Donc voilà, c'est ça qui fait le tour de mes 15 lectures. J'ai l'impression que j'en ai oublié. J'en ai-tu oublié? Je pense pas. Je pense pas. Bon, fait que c'est ça, c'est ce qui fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de pile à lire. Répondez, je vous rappelle là, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse une part ou que je vous partage ma page aussi, donc ma pile à regarder ou ma pile à jouer. Et si c'est le cas, c'est ça, vous me le dites. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à la commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt!